Hello à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de mes produits terminés et cette partie va être uniquement axée sur le make-up. J'ai quand même terminé des petits trucs depuis la dernière fois donc je vais vous montrer tout ça. Alors ici il va pas vraiment y avoir de catégorie, hein. Je vais piocher les produits comme ils viennent parce que ce n'est que du make-up. Et on va commencer tout d'abord par cet anti-cerne de chez MAC que j'avais terminé et que j'avais assez bien aimé. Alors il était proche de ma couleur de peau et donc je l'utilisais de temps en temps pour unifier mon teint. Ça j'ai tendance à faire quand j'ai un anti-cerne qui correspond plus ou moins à ma carnation. C'est que je l'utilise aussi pour unifier mon teint quand j'ai vraiment la flemme de faire mon teint. Donc bien celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Toujours chez MAC un fond de teint qui est le Water Weight et qui a vraiment été un favori. Je suis très difficile niveau fond de teint parce que moi j'ai toujours l'impression que ça me fait un masque sur le visage. Mais celui-ci était vraiment léger, il était vraiment top. Il avait une couvrance qui était modulable mais pas cet effet plâtre. Donc celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours chez MAC, on va passer au Pen Pot dont je vous ai beaucoup parlé dans des vidéos make-up que j'utilisais pour unifier ma paupière en guise de base à paupières. Alors ici je ne l'ai pas tout à fait terminé parce qu'il a séché, même si je faisais vraiment attention quand je l'utilisais. Mais je l'ai quand même gardé plus de 2 ans et à un moment je me suis dit que bon, il commençait à devenir sec et que j'avais peur de m'irriter peut-être un peu les paupières. 2 ans c'est quand même limite donc j'ai préféré le jeter. Mais bon, vous pouvez voir qu'il a quand même bien été utilisé, c'est pas comme si je jetais quelque chose qui était neuf. J'ai également terminé un petit format de poudre translucide Lock It de chez Kat Von D. Et c'est une poudre que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'utilise pas mal de poudres fixatrices et de poudre pour venir matifier mon teint parce que je n'aime pas du tout avoir un teint qui est glowy ou enfin voilà. Je préfère ce qui est mat donc je poudre toujours et franchement cette petite poudre elle était vraiment pas mal. Alors de nouveau 2 concealers qui sont les Conceal and Define de chez Révolution que je vais racheter parce que je les ai beaucoup aimés. J'avais une teinte qui était à ma carnation et une teinte un peu plus claire. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la teinte qui était proche de ma carnation, je l'utilisais de temps en temps pour unifier mon teint et j'aimais bien le rendu et j'utilisais le plus clair en guise d'anti-cerne. Ou de temps en temps je n'utilisais que le plus clair en anti-cerne. Mais j'aimais beaucoup le rendu, il n'y avait pas d'effet patchy, ça creasait pas. Ça n'allait pas dans les petites ridules et ça n'asséchait pas mon contour de l'œil. Donc je les rachèterai. Niveau teint, toujours 3 crèmes de chez Herborian. Alors vous savez que Herborian est une marque que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis plusieurs années. Alors j'ai d'abord terminé la CC Crème qui pour moi est un incontournable. J'en ai toujours avec moi, je l'adore. La couvrance est vraiment légère. Mais quand j'ai pas envie de me maquiller ou qu'on est en été et qu'il fait super chaud et que j'ai envie d'avoir un teint unifié, j'utilise ça. Ensuite, bien évidemment, la bébé crème, je ne vous apprends rien. La bébé crème est plus couvrante, c'est ce que j'utilise au quotidien quand j'ai pas envie d'utiliser de fond de teint. Par contre, moi je la trouve un peu grasse, donc je la poudre toujours après. Comme je vous ai dit précédemment, je poudre toujours mon teint. Mais donc, je l'aime beaucoup et j'en ai toujours un backup. Ici, je viens d'en ouvrir une nouvelle. Et ici, on a la CC Dulcorrect qui est un petit peu plus correctrice. Elle est violette, mais une fois que vous l'appliquez, elle vous unifie aussi le teint. C'est juste parfait. Vous avez une belle peau. Et quand vous avez envie de quelque chose de léger, la CC Dulcorrect, elle est vraiment parfaite. Et elle corrige un petit peu les imperfections, donc ça c'est top. Alors, niveau mascara, d'abord, je jette ce petit mascara de chez Bi, qui est une marque qu'on trouve chez Paris XL. C'est un top coat waterproof, donc que vous pouvez mettre sur n'importe quel mascara pour le rendre waterproof. Sauf que moi, après quelques semaines, il a commencé à virer, il a commencé à avoir une odeur et une texture assez désagréable. Donc je n'ai pas pris le risque de continuer à l'utiliser parce que les yeux c'est quand même sensible, donc je jette. Le mascara Moodstruck Epic de chez Younique que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui est un mascara que j'ai beaucoup aimé, qui me faisait vraiment des longs cils. Terminé, j'aime beaucoup, je ne sais pas si dans l'immédiat je le rachèterai parce que chez Younique j'avais celui-ci et le 4D, je préfère quand même le 4D, mais c'était en tout cas un très bon mascara. Le Sky High de chez Maybelline, je vous avais fait le crash test en vidéo et il a été mon mascara chouchou pendant vraiment plusieurs mois. Je l'ai quand même tenu plusieurs mois celui-ci et j'aimais vraiment bien l'effet qu'il rendait à mes cils. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo crash test, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir le rendu. Mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé et je pense que je le rachèterai pas tout de suite parce que pour l'instant j'ai des extensions, mais quand je remettrai du mascara, ce sera un mascara que je rachèterai.
Et on va terminer avec le mini Tarteist de chez Tarte qui était un mascara. Il était pas mal, il me faisait des jolis cils mais sans plus. Je l'ai pas trouvé exceptionnel donc je pense que je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé une Primer Potion de chez Urban Decay. Alors moi je suis pas hyper fan de cette base, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment du mal, je trouve qu'elle accroche les fards, enfin... Ou alors c'est peut-être ce petit échantillon qui n'était pas top, je sais pas. Mais ça n'a pas été de mes bases favorites et j'étais contente de n'avoir qu'un échantillon qui est maintenant terminé. Et pour terminer, dans les mascaras, un de chez Pupa Milano, qui est le mascara Vamp, qui est censé vous donner des yeux effet fossile, en fait des cils effet fossile. Alors je trouve que la brosse est assez grosse, je vais vous montrer. Voilà à quoi ressemble la brosse. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, franchement j'avais pas l'impression qu'il me donnait un effet fossile. J'avais pas l'impression qu'il me donnait vraiment du volume non plus, donc bah, je le rachèterai pas tout simplement. Alors de liner, mon éternel tattoo liner de chez Kat Von D qui est mon liner préféré de tous les temps, je pense que maintenant vous le savez. Et ensuite le liner Vamp qui va avec le mascara de chez Pupa Milano que je n'ai pas aimé parce qu'il a très vite perdu de sa pigmentation. C'est un liner feutre. Vous voyez comme ça. Et il a très vite séché, il est vite devenu grisâtre au lieu d'un joli noir. Et j'avais quand même du mal à l'utiliser, je le trouvais assez rigide. Donc étant donné qu'il a très vite perdu de sa pigmentation et qu'il a séché, je l'ai très vite jeté. Et on va terminer par deux miniatures. Alors celui-ci de chez Ofra que j'avais eu en cadeau chez Boozy Shop, qui était un petit mat liquide. J'adorais la couleur, mais il a très vite eu une texture un tout petit peu bizarre, comme s'il avait séché, il est devenu... un peu pâteux, donc c'était plus vraiment un plaisir de le mettre sur les lèvres, donc j'ai préféré le jeter. Et donc le dernier, c'est un petit rouge à lèvres que j'avais eu dans une box qui est un petit nude, mais là aussi la texture a vite changé, il est devenu très difficile à mettre sur les lèvres et j'ai commencé à avoir des petites taches dessus, donc dans le doute je préfère le jeter plutôt que de mettre quelque chose qui potentiellement pourrait être périmé sur mes lèvres. Et voilà, c'est terminé pour cette deuxième partie des produits finis spécial make-up. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!